et bienvenue sur ma chaîne Suzanne Loose Transformer. Je tiens d'abord à vous remercier pour tous vos likes, tous vos partages, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Transformer, pourquoi? Parce que pour changer, il va falloir passer par une phase de trans pour former quelque chose. Transformer, que j'ai traduit en anglais, qui fait transformer. Je suis experte en neurosciences et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui nous accompagne tous les jours, qui nous donne du peps et de la couleur à ce que l'on vit au quotidien et qui est à la base de nos comportements. Vous avez deviné, ce sont les émotions. C'est quoi une émotion? C'est un ressenti qui est très rapide, qui est ponctuel. Il faut savoir que nos émotions se situent au centre du système limbique de notre cerveau. Nos émotions sont connectées à notre inconscient. Ce sont des envoyés de notre inconscient vers notre conscient. L'émotion est basée du latin emovere, qui signifie une action de mouvement. Le plus important est de les écouter et vraiment d'agir en correspondance avec elles. À la naissance, nous disposons de 4 émotions de base qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur. Leur rôle, c'est de signaler les événements et de nous motiver. Il y a des émotions plus désagréables que d'autres, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, puisque chacune d'entre elles a vraiment son utilité. Il faut savoir que l'émotion est faite vraiment pour être écoutée. Quand on la nie, eh bien l'émotion, elle va envoyer d'autres signaux, comme des maux de tête ou de dos. On appelle ça la psychosomatisation. La peur, c'est la patronne de nos émotions, puisqu'elle appartient au cerveau primitif, qu'on appelle le cerveau reptilien, puisqu'à l'époque, l'Homo sapiens, quand il allait chercher le déjeuner, il fallait faire en sorte de ne pas être le déjeuner, donc ça nécessitait de la prudence. Dieu merci, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on va faire nos courses, on n'est plus en danger. Mais c'est bien pour cette raison que les bulletins télévisés s'ouvrent toujours sur les derniers meurtres, les dernières catastrophes, parce que notre cerveau est toujours à l'affût d'un perpétuel danger ou d'une perte. Et comme l'affirment les journalistes, eh bien, plus ça saigne et plus ça paye malheureusement. La peur a le mérite de nous signaler un danger ou une situation qui nécessite de la prudence. C'est pour ce fait qu'elle est prioritaire. Parlons de la colère. La colère, c'est le bruit de la peur. Vous n'avez pas remarqué que la colère, c'était l'émotion qui se lisait le plus facilement sur le visage? Tout simplement parce que c'est un signal d'alarme qui indique une limite à ne pas dépasser et à chasser l'intrus. Elle est très importante aussi pour abriter mon espace physique et psychologique et tout aussi bien mon système de valeurs. Parlons de la tristesse cette fois-ci. La tristesse, c'est un moment de repli pour accepter une situation ou un changement de situation ou une perte. Le deuil, c'est un passage transitoire qui va nous permettre d'accueillir, d'être prêt à accueillir une situation nouvelle. La joie, c'est l'émanation d'une création intérieure. Elle est considérée comme l'état naturel de l'être humain. Et donc, elle est caractérisée par un sentiment de plénitude. C'est une source essentielle pour la motivation. C'est ce qui se rapproche du bonheur. C'est un état naturel. Faites une petite introspection en vous posant 4 questions qui vont s'afficher. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Prochainement, on parlera de l'intelligence émotionnelle, comment être intelligent avec son émotion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Et en attendant, je vous envoie un millier de belles émotions. À bientôt.